Voilà, béni soit Dieu. Un cœur de Dieu, il te fait cette grâce d'écouter sa parole. Amen. Donc, quand c'est nous ne voulons pas faire de réunion de nous-mêmes. Wij hebben ons inclinaat, wij hebben ons nino, capaz que moments d'aller. Bénis ton nom, Seigneur. Seigneur, c'est avec un cœur que je te prie ce soir. Parce que tu es un Dieu bon, un Dieu vivant, Seigneur. Je te place cette réunion devant toi, Seigneur. En te demandant que le Saint-Esprit soit au milieu de nous, Seigneur. On ne peut pas faire les réunions sans toi. On ne peut pas faire les réunions sans le Saint-Esprit, Seigneur. On ne peut faire rien de nous-mêmes ce soir. On peut laisser la place avec toi, Seigneur. Prends le programme en main, Seigneur. Conduis ces moments, Seigneur Jésus. Je te place les âmes qui sont fatiguées, chargées de ce moment-là. En te demandant que le chef du péché tombe, Seigneur. Que de nouvelles décisions puissent prendre ce soir. Parce qu'un jour tu as monté la croix de Golgotha. Tu as monté la croix de Golgotha pas pour juger ton peuple, Seigneur. Mais tu as monté, Seigneur, pour sauver. Tu as monté pour relever, Seigneur. Tu béniras les chants des cantiques éternels. Que les chants soient chantés pour t'adorer. On ne veut pas chanter pour chanter ce soir. On veut t'adorer en esprit en vérité, Seigneur. Tu béniras les témoignages qu'il y a, Seigneur. Que tu montes ta puissance, mon Dieu. Car tu es un Dieu qui ne change jamais, Seigneur. Toujours fidèle, Seigneur. Merci pour ton messager, mon Dieu. S'il est là parce qu'il est rempli de toi, Seigneur. Sers-toi de lui, mon Dieu. Que sa bouche soit ta bouche, Créateur. Parle à ton peuple, Seigneur. Enlève toute opposition, Jésus. Tout obstacle, Seigneur. Merci, Dieu. Oui, notre Père, merci de ta grâce. Merci de ta miséricorde, mon Dieu. Ce soir, nous voulons reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Dieu. Tu prends la place ce soir, Maître Dieu. Tu conduis ces moments, mon Seigneur. Et pour celui qui n'a pas fait encore la rencontre avec le Maître Dieu, que ce soir, Seigneur, puisse prendre une décision. Accepte Dieu comme Maître et Sauveur, Seigneur Dieu. Tu diras les chants des cantiques, mon Dieu. Tu diras les témoignages, Dieu. Non pas pour se montrer, mais pour montrer ta gloire et ta puissance, Dieu de gloire. Je te place ton messager, mon Dieu. Je sais qu'il a le mot de Dieu, Seigneur. Remplis son cœur, Seigneur. Remplis sa bouche, Dieu. Afin que ta parole entrevienne avec puissance et force, Dieu. À toi la gloire et l'honneur, Jésus. Mon frère Eric aussi va prier. Amen. Je veux te dire merci. Merci Seigneur pour la grâce que tu m'as fait de pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Je ne veux pas seulement écouter, Seigneur, mais je veux mettre en pratique, Seigneur. Que ce soit au quotidien ou à l'église, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur, pour la parole qui va être annoncée. Que cette parole touche chaque cœur, Seigneur. Il y ait le moi profond pour chacun d'entre nous, Seigneur. En te disant, Seigneur, cette fois ton serviteur, parle à travers lui, Seigneur. En touchant le cœur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, c'est avec grâce que nous sommes ici. Ce soir, Seigneur, ce ne soit pas une réunion de plus, Seigneur, mais qu'elle soit une réunion dirigée par ton Esprit Saint. À combien, Seigneur, nous venons ici, Seigneur, avec un besoin pour réaliser que sans ton rien ne se fait, Seigneur. Seigneur, tu vois les cœurs, Seigneur, qui ont besoin de ta transformation. Ce soir, tu béniras les cantiques et les témoignages qu'il y aura. Et tu béniras le porteur de ta parole, Seigneur, afin qu'il puisse apporter le mot à propos. Seigneur, ce soir, ce n'est pas une réunion de plus que nous voulons, mais ce soir, c'est ton mot de Dieu. Seigneur, merci pour les moments, Seigneur, et pour les cœurs qui sont ici. Que tu puisses disposer nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions être attentifs à ta parole, Seigneur. À toi revient toute la gloire, Jésus. Amen. En Christ, le Père. Seigneur, mon âme, mon cœur, en gloire et grâce ce soir. Merci, Seigneur. Merci pour cette réunion de jeunesse, Seigneur. Merci parce que nous sommes tous là, Seigneur, pour écouter ta parole ce soir. Ce soir, nous voulons chercher la vérité. Ce soir, nous ne voulons pas voir un spectacle. Ce soir, nous ne voulons pas écouter un pasteur. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Tu as choisi ton serviteur ce soir. Et tu vas le rendre de ton Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-le de ton onction, Seigneur. Qu'il y ait le mot à propos, Seigneur. Et que la jeunesse puisse, Seigneur, bien refléter ton image, Seigneur. Que la jeunesse, Seigneur, puisse voir
soit ton amour ce soir, qu'il y ait un mot d'amour pour la jeunesse, que la jeunesse se tourne vers toi, Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici pour passer un moment, parce que dehors il fait froid, non, non, non. Ce soir, nous sommes ici pour l'œuvre de la jeunesse, Seigneur. Seigneur, bénis le responsable de la jeunesse, Seigneur. Bénis les frères qui viennent de Narbonne, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Et que toutes choses se fassent dans le nom de Jésus-Christ ce soir. Sois béni et glorifié. Amen. Merci, Jésus. Combien, Seigneur, combien, Seigneur, c'est devant toi ce soir, combien, mon Jésus. Je demandons, Seigneur, que tu enlèves toute opposition, mon Sauveur. Seigneur, te demandons que le Saint-Esprit prenne toute la place, que tout soit conduit et dirigé comme toi tu le veux. Seigneur, bénis le porteur de ta parole, mon Christ. Te demandons, Seigneur, que tu te sers de lui. Te demandons, Seigneur, qu'il soit un canal de bénédiction. Seigneur, je te place le cœur qui sont ici. Ce cœur qui encore ne sont pas fait la paix avec toi. Te demandons que ce soir puisse, Seigneur, se retourner vers toi, mon Jésus. Seigneur, je te dis merci, mon moi. Amen et amen. Voilà, béni soit Dieu. Que Dieu soit béni. On va commencer notre réunion. Ce soir, je suis heureux de voir le frère de Narbonne. On va faire une réunion. Et je crois que le Seigneur va parler au travers de ses serviteurs. Que Dieu soit béni. Et donc, ce soir, il y aura des cantiques, des témoignages. Et surtout, il y aura la parole. Amen. Que Dieu soit béni. On va canter un cantique, persévérance. Et nous, nous Car une joie particulière, non pas parce que nous sommes ici, loin de là, mais nous avons une joie parce que Dieu a lavé nos péchés, Dieu a transformé nos cœurs, et maintenant, nous, enfants de Dieu, nous possédons cette paix, cette joie, cette assurance. Et si bien ce soir, tu n'as pas fait la paix avec Dieu encore, il est temps ce soir que tu te mettes en règle avec Dieu, que tu acceptes la grâce de Dieu. Amen. Shalom Adonai. Shalom Adonai.
que Dieu revienne. Alléluia. Et si tu crois que Jésus revienne ce soir, où c'est que tu vas passer l'éternité? La Bible nous dit qu'il y a 2 seuls endroits. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Il n'y en a que 2. Donc, ce soir, je te conseille de prendre le bon chemin. Le chemin étroit, le chemin rocailleux, celui qui mène à la vie, celui qui mène au ciel. Peut-être toi, ce soir, tu te dis, bon, je suis là, parce que voilà, quoi, c'est comme ça. Mais laisse-moi te dire que le mot hasard veut dire voulu de Dieu. Donc si tu es là, parce que c'est voulu de Dieu. Amen. Et Dieu a un plan pour toi. Dieu a un propos pour toi, des propos de paix et non de malheur. Et pour vous le dire, pour vous le prouver, qu'encore Dieu ne change pas, que Dieu n'a pas terminé, que Dieu est capable de transformer un cœur, que Dieu est capable de délivrer, que Dieu est capable de changer une vie. Je vais vous le prouver ce soir. Elohim, Benes. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, je l'ai déjà raconté mon témoignage ici, mais il est toujours bon de rappeler ce que Dieu fait dans une vie. Amen. Voilà, je voudrais vous dire que avant de devenir ce que je suis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, un chrétien, j'étais un païen. Et voilà que pendant le temps de toute ma vie, j'ai cru m'approcher de Dieu et souvent, c'était une religion que je suivais. Je venais aux réunions, j'étais avec mes frères, mais quand venait la tempête ou le problème, je m'écartais de Dieu. Alors c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, je croyais que les choses de Dieu, ce n'était pas pour moi. Je disais que ça, c'était pour les autres, parce que les autres avançaient avec Dieu, les autres avaient le don de prophétie, parlaient en langue, se baptisaient, et moi j'étais toujours au même point. Alors je croyais que Dieu ne voulait pas de moi. Lorsqu'on me disait Dieu a tant aimé le monde, ceci et cela, je dis non, ça c'est pour les autres et pas pour moi. Mais bon, ça c'est les pensées de l'ennemi. Et lorsqu'on croit à l'ennemi, eh bien, on s'enfonce encore plus loin dans notre péché. Je parle à titre personnel. Et voilà que le temps a passé, j'ai voulu aller dans le monde, parce que si Dieu joue ses cartes pour nous, il y a aussi l'ennemi qui joue ses cartes. Alors, je vous demande pardon, il m'a proposé toutes sortes de drogues, des comprimés, la boisson, les sorties, les mariages, et j'en passe. Mais je me sentais pas à ma place quand je faisais ça. Alors, j'ai dit, vous savez quoi, ce que je vais faire, je vais être un exemple pour ma maison, pour mes enfants, pour ma compagne. Et je croyais comme ça allait mieux. Alors bien sûr, ça allait mieux, mais sur mon foyer, parce que mon foyer n'était pas détruit, j'avais pas d'angoisse, tout allait bien. Mais il me manquait une chose, l'essentiel, il me manquait Jésus. Et lorsque Jésus manque dans une vie, on peut avoir le plus beau compte en banque, une belle voiture, rien ne suffit. Il faut toujours Jésus dans notre vie. Et voilà que quand j'ai essayé de profiter dans le monde, aussi je ne me sentais pas à ma place. Je ne me sentais pas à ma place. Je n'aimais pas les choses du monde. Bien que je savais que les choses de Dieu c'était la vérité, mais je n'arrivais pas à aller vers Dieu. Je ne pouvais pas, parce que je comptais sur mes propres forces. Je croyais que c'est moi qu'il fallait que je vienne vers Dieu. Et non, c'est Dieu qui vient vers toi. La seule façon que tu dois te faire, toi, c'est juste d'accepter Jésus. Amen. Alors voilà, le temps a passé comme ça. C'était en avril 2025. Je suis rentré chez moi. Et avec ma compagne et mes enfants, ils étaient en train de s'amuser. Et moi, je me suis assis au canapé. Et d'un coup, j'ai été pris d'une angoisse, de culpabilité à cause de mon péché. À tel point que je ne voulais pas que ma compagne m'envoie pleurer. Donc je me suis levé, je suis allé à la salle de bain. Je me suis mis à genoux.
et j'ai confessé le nom de l'Éternel. Je suis chuchotais pour pas que ma compagne m'entende, parce que j'avais peur qu'elle rentre dans la douche et qu'elle me dise qu'est-ce que t'as dit là? J'ai demandé pardon avec un cœur vrai. C'était pas que des paroles cette fois-ci, c'était un cœur vrai qui parlait. Parce que mon cœur était détruit. Il était angoissé de vivre loin de l'Éternel, parce que je savais que c'était la vérité. Voilà, je me suis levé, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un ami à moi, un frère, un Christ. Je dis quoi, il y a une réunion? Il m'a dit tel jour. Et bien j'ai dit tel jour je viendrai. Aujourd'hui, ça fait plus de 8 mois que je sers le Seigneur. Je suis candidat au baptême, moi et ma compagne. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y a des hauts, des bas. Je dis juste ça pour m'adresser à ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Si vous croyez que moi j'ai des ailes, que je suis parfait, non. Ça m'arrive parfois de me disputer avec ma compagne. Ça m'arrive parfois de... Des fois, je me demande si je suis réellement un chrétien. Je sais pas que faire, je ne pas là tout là, je suis obligé tout là, je suis qui sont faux, ils me disent qui tout le monde fait. Mais la différence entre moi et le croyant, celui qui n'a pas donné sa vie à Dieu, c'est que l'Esprit me reprend et je vais dans son cœur demander pardon. C'est la seule façon que je suis justifié. Pas parce que moi je marche bien, pas parce que moi je prie plus, ça n'a rien à voir. C'est parce que c'est la grâce qui me justifie. Donc ce soir, s'il te plaît, ne te contente pas d'écouter mon témoignage, ne te contente pas de me dire si ton moyen peut le faire. C'est pas ça que Dieu veut. C'est que ce soir tu fasses ton expérience. Parce qu'il a des projets pour toi. Que Dieu vous bénisse. Amen, alléluia. La cosa que j'ai tingut aujourd'hui, que je ne faisais rien de mal. Je faisais pas de mal. Bon, je vais. Mais si Dieu revenait, on est-ce que n'a pas fait? Sérieux? À l'enfer. Ni la personas dolentes. És clar que hi ha persones dolentes. Mais n'hi ha també persones braves que feien parlar de mal, mais són a l'enfer perquè le simple fait que tu n'acceptes pas Jésus, de dire non à Jésus, te ferme la porte du ciel. En disant non, tu es contre Dieu, tu es contre Jésus. Ça se contre, ça c'est une guerre. Vous êtes en guerre avec Dieu, Seigneur. Mais tu es perdu d'avance. Tu ne fais pas la guerre, Seigneur, avec nos causes. Tu es en guerre avec Dieu, le Créateur. Donc, ce soir, allez, sigui sage, sigui convaincu. Prends la bonne décision. Accepte-le. Accepte-le. Sérieux? Je reprends le tête. Ja, maar dat is de strafreus. Dan komt de sobre. Os atos. Joan, menos aqui, para se fazer. E o Lino, os cantar. Um cantico. Canta com o paz, o Férias, ali, montar o grão. Outros, muito. Se vier a vir, sinto ouvir, não é? Nico. Olha, cantamos cantigo aqui do Chile. Perseverança. Perseverança.
i Sena Manisha. Tota la passa Amen. tot Pali. Amen. Pour nous sentir. Amen. Télévision. Et t'auras même sentir. Amen. Pas une fois. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ma deuxième fois que je dirige hors de mon église. Alors j'ai besoin de vous. Il faut dire Amen, on dit Amen. Il faut frapper les mains, on frappe les mains. Et quand il faut chanter les cantiques, on chante ensemble. Je vais m'activer l'Esprit de Dieu, mon frère, s'il te plaît. L'Esprit de Dieu. Grâce, Jésus. Gloire à Dieu. C'était pas ce cantique que je voulais chanter, alors on va le reprendre. C'est Esprit de Dieu. Viens parmi nous. Gloire à Dieu. Ah, quelle grâce, Dieu. C'est toi le jour. Quelle grâce, Seigneur. On le chante ensemble ce cantique avec une prière, Seigneur. Esprit de
Seigneur est là parmi nous. Vous savez, ce lieu s'appelle lieu de redoutable. Parce que de la mort, tu peux passer à la vie. De quelqu'un qui vient enchaîner, tu peux être libéré. Quelqu'un de passionné peut être délivré. Aujourd'hui, si tu places ta confiance à l'Éternel, car Jésus l'a dit, venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vais vous dire mon témoignage. Vous savez, moi-même, j'étais chargé. Premièrement, je ne veux pas blesser personne. Un garçon catholique, un garçon qui croyait à ma manière, comme mes grands-parents m'avaient élevé, de croire seulement au Jésus-Christ suffisait pour être sauvé. Et je m'étais trompé pendant toute ma jeunesse, jusqu'à l'âge de mes 25 ans. Je croyais être sauvé seulement en croyant en Jésus-Christ, qu'en priant seulement une fois dans la soirée suffisait pour être sauvé et être rentré dans le royaume des cieux. Mais un jour, je me suis marié avec ma compagne, car elle connaissait l'évangile. Et vous savez, quand on rentre dans une maison où il y a l'évangile qui est annoncé, un frère dit l'évangile c'est une bombe atomique. Et c'est une vérité. Parce que quand j'écoutais ces chants que ma femme écoutait, à l'intérieur de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais comme je ne voulais pas changer, je me levais, je débranchais tout. Je disais, chez moi, tu n'écouteras jamais cela. Si tu vas aller aux réunions, vas-y toi, mais moi, je ne veux rien savoir. Pour moi, je crois avoir raison. Pour moi, je crois que seulement croire en Jésus-Christ suffisait d'être sauvé. Et vous savez, un jour, il y avait un besoin qui s'est fait ressentir dans mon cœur. Parce qu'avec le respect que je vous dois, et dans la liberté, parce qu'il n'y a que des jeunes, j'ai commencé à toucher à la cigarette. De la cigarette, j'ai commencé à toucher à la drogue douce. Et je pensais que moi-même, la drogue douce, j'allais la gérer. Je pensais que de prendre seulement un 10 € avec mes amis, de dire on va fumer, avec le respect que je vous donne, un joint, je croyais le contrôler moi-même. C'est vrai que pendant un temps, je l'ai contrôlé. Mais après, j'ai devenu indépendant de cela. Et après, j'ai commencé à acheter ma dose à moi. J'ai commencé à fumer à cela. Et je suis un garçon que je n'avais pas beaucoup d'argent. Et avec la honte, je le dis, je vous promets avec la honte, toutes les affaires de chez moi, je les prenais. Les affaires de mon fils, les jeux, les consoles. Je les prenais, je les volais, je les vendais pour acheter ma drogue à moi, pour satisfaire ma chair. Vous savez, ne crois pas que tu es libre, qu'en croyant que tu vas gérer cette drogue-là, que tu vas tenter de faire quand toi tu voudras. Le diable, il dit que le péché vous enveloppe si facilement. Et un jour, il y avait une pénurie. Et là, on m'a proposé de la cocaïne. J'ai commencé à toucher la cocaïne. Et après, c'est devenu indépendant. Sans cela, je ne sortais pas, David Moujoma. Il me fallait chaque fois mon gramme dans la poche, ma barre de shit dans ma poche, pour être le plus heureux. Mais ça durait qu'un jour. Et une fois, on m'avait proposé de l'héroïne. J'avais dit, jamais je ferai cela. J'avais fait même un jurement. Mais le péché est incontrôlable. Quand il rentre dans un cœur, il détruit toutes choses. La pénurie totale à Narbonne. Et là, on m'a proposé cela. C'était devant moi. Et comme je n'ai pas pu contrôler le péché dans mon cœur, j'ai commencé à toucher à l'héroïne. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Mes enfants, je ne les verrai plus. Ma femme, je ne la verrai plus. J'aurai plus de famille. Mais là, mes beaux-frères, mes tantes, ont commencé à témoigner de Dieu. Et on me disait, l'évangile est vivant. Viens, approche-toi de Dieu. Et comme j'étais un garçon orgueilleux, je ne voulais pas admettre que j'avais besoin de Dieu. Mais comme le péché se faisait ressentir dans ma maison, je vous promets à la honte. Il y a quelqu'un ici qui est venu avec moi, et c'est de quoi je parle. Je me droguais chez moi. Une fois, ma femme s'est levée en pleine soirée. Et bien, elle fait une crise. Et comme il n'y a pas de honte, on est entre jeunes ici. Si on s'est marié avec nos compagnes, c'est parce qu'on les aime. Et comme je voulais m'en défendre, je n'arrivais pas. Je dit, tu sais quoi, je vais venir à l'évangile. Mais ce soir-là, il y avait une partie de poker qui se faisait, mon frère. Et moi, tant que j'avais ma drogue à la poche et 20 € pour faire une partie de poker, j'étais l'homme le plus heureux. Et ma femme me dit, viens avec moi, écouter la parole de Dieu, et après tu iras avec tes amis. Et pour ne pas me disputer avec elle, parce que chaque jour, je vous promets, quand ma femme viendra, elle vous le dira d'elle-même. Elle a un livre à la maison. Sur ce livre-là, David Moujoma, du lundi, mon mari m'a tapé. Mardi, mon mari m'a tapé. Du lundi au dimanche. Et le motif, elle ne pouvait pas le mettre. Parce que le motif, c'était moi. J'étais un pécheur, j'étais un orgueilleux et j'étais un jaloux. Alors imaginez-vous tout ça dans la maison. Tous les jours, il avait satané la pauvre. Et elle n'avait doit rien dire. Et une fois, mon beau-père s'est présenté devant moi. Et
Et j'ai voulu m'accrocher avec lui. Voilà le péché où il va. Aujourd'hui, le péché t'aime pas, mon ami. Le péché veut te détruire. Et tu crois que tu vas t'en sortir, mais c'est pas vrai. Tu ne t'en sortiras jamais. Il te faut venir au pied de la croix. À la croix, il y a la solution pour toi. Je suis venu écouter l'évangile pour une seule fois. La prédication de la croix a brisé mon cœur. Je me suis senti sale. J'ai commencé à pleurer. Je suis ému l'âme parce qu'il y avait ma femme derrière. Et ma femme, elle disait qu'elle priait pour moi pour que je me lève à l'appel. Le serviteur a fait l'appel. Ceux qui voulaient faire une expérience, qui se lèvent. Je vous promets que moi j'avais besoin de la grâce de Dieu. Et c'est cela que ce soir changera ton cœur. Si tu as vraiment besoin de la grâce de Dieu, le Seigneur est là présent. Il veut te bénir. Il peut te bénir. Je me suis levé, le serviteur a prié pour moi. Je suis rentré chez moi. Et avec l'esprit que je vous dois, j'ai commencé à rouler un jouet. Je me suis mis à ma fenêtre. Et une voix me disait, prends la drogue, jette-la par la fenêtre. Et l'autre voix me disait, non, garde-la de la moi parce que tu ne pourras jamais t'en défaire. Et c'est vrai qu'il y avait un combat qui se faisait. Et aujourd'hui, l'ennemi peut-être te dit que tu ne t'en sortiras plus jamais. Mais ne crois pas à ce roi mensongère. Il est un menteur. Dieu a préparé une porte de sortie pour toi. Passe ta confiance à l'Éternel. J'ai mis Dieu à l'épreuve. Je dis, Seigneur, dans ta parole, tu dis te mettre à l'épreuve. Tu dis que pour moi, tu ouvriras les royaumes des cieux. Je veux qu'aujourd'hui, c'est ce ressenti qu'il y a dans mon cœur que tu veux me délivrer. Je veux que tu viennes me délivrer, Seigneur. Je vous promets, à la fraction de la seconde, je n'ai plus touché à la cocaïne. Je n'ai plus touché à l'héroïne. Je n'ai plus touché au shit. Un mois après, j'ai été délivré de la cigarette. 8 mois après, j'ai été baptisé par les eaux. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, la grâce de Dieu, je dis bien la grâce de Dieu. L'année prochaine, avec mon frère David, on part aux écoles bibliques. Alors aujourd'hui, si toi tu es pécheur, ou si tu es lié, enchaîné, peut-être qu'il ne fera pas de toi un serviteur, mais il fera de toi un sauvé. Ton nom peut être inscrit dans le livre de vie. Passe ta confiance à l'Éternel, mon ami. Je te promets, ce soir la réunion est pour toi. Crois seulement. Et si tu crois, cette montagne pourra être ôtée. Ton problème, ton lien, ta drogue peut tomber ce soir. Place ta confiance à l'Éternel. Et si ce soir le serviteur fait un appel, n'aie pas honte. Parce que qui c'est qui rentre avec cette angoisse chez lui? Ce n'est pas ton ami, c'est toi. Alors ce soir, si la parole te concerne, serre-la dans ton cœur et mets-le en épreuve. Vous voulez écouter un témoignage à la gloire de Dieu? Est-ce que vous voulez écouter un témoignage à la gloire de Dieu? Je vais appeler mon frère Nico, qui vient de dire son témoignage, que Dieu le bénisse. Ta grâce, Dieu de vie. Amen. Amen. Moi, pour ma part, je vais raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, pour ma part, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Depuis que je suis tout petit. Mais c'est pas parce que mon père c'est un serviteur de Dieu, que ma grand-mère c'est une chrétienne depuis des années, que ça faisait de moi un sauvé. Il fallait que je fasse ma propre expérience, moi aussi. Et arrivé à un temps, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à toucher à l'esprit aux anciens, à toucher à de la drogue douce. Au début, je croyais m'amuser, comme le frère l'a dit. Mais après, j'étais complètement lié. Je ne pouvais plus m'en sortir. Je vivais que pour cela. Je fumais du matin au soir. Et le temps a passé comme cela. Ça a duré des années comme ceci. J'étais angoissé chaque jour. Je fumais du matin au soir. C'était vraiment du n'importe quoi. Et le temps a passé comme cela. Je me suis marié, j'ai fondé un foyer. Et ça a devenu pire pour moi. J'ai commencé à toucher à la cocaïne. Et ça a duré un certain temps comme cela. Je n'avais pas de paix dans mon cœur. Que des disputes dans mon foyer. Mais je remercie le Seigneur parce que le Seigneur a un plan pour moi. Et je suis parti faire une union avec mon père. Et la parole est annoncée. Et la parole a produit des effets dans mon cœur. Elle m'a poussé à la repentage. Je dis au Seigneur. Je dis Seigneur, prends ma vie. Prends la drogue, prends la cigarette. Le Seigneur a vu mon cœur sincère, repentant. Écoutez, j'ai pas vu un ange descendre du ciel, j'ai rien ressenti. Mais à l'instant même, j'étais délivré de la drogue. Et les jours ont passé, je commence à faire que lire, à faire que prier. Écoutez, j'ai une paix dans mon cœur inexplicable. Et cette paix est pour toi aussi, Kana. Je remercie le Seigneur parce qu'il a changé ma vie. Et il peut le faire pour toi aussi. Amen. Ta grâce, Dieu de vie. E tu sanzon che mi, e tu sai la verità.
passe pas à côté de la grâce de Dieu. Je vous promets aujourd'hui, c'est le salut pour ton cœur. Jésus, quand il est passé à côté de Zachée, il n'a pas dit hâte-toi de descendre. Car aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. Et aujourd'hui, le Christ veut rentrer dans ton cœur. Il veut te pardonner de ton péché. Je vais appeler, c'était pas prévu, les serviteurs. Vous levez tous ensemble, on va chanter un cantique. Et après, je pense, je sais pas, je laisserai la place à David. Merci Seigneur, ta grâce. La gloire, glorifier Jésus, la gloire et ta gloire, l'honneur. Je ne sais pas comment Dieu va conduire la réunion. En vérité, il sait nous mettre dans l'embarras des fois. On vient nous avec des pensées. Et au dernier moment, on se rend compte que on ne sait plus voir. On va laisser le Saint-Esprit faire. Amen. Il sait mieux que nous, lui. Amen. Qui mieux que lui connaît ton cœur? Moi, je ne le connais pas, mais lui, il le connaît. Amen. Je vous demande à toi qui prie pour moi. Merci, Jésus. Toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur. Combien ce soir, je veux t'apporter ton serviteur, Seigneur. Celui que tu as choisi pour apporter ta parole, Seigneur. Donne-lui le message qu'il faut, les paroles qu'il faut, Seigneur. Je sais que tu es avec lui, Seigneur. Que sa bouche soit ta bouche ce soir, Seigneur. Que ta parole soit lumière ce soir. Et la gloire revient à toi. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Comment vas-tu? J'ai remarqué là. Comment vas-tu, jeune? Comment vis-tu? Ici, tu fais peut-être celui qui tout va bien, mais la vérité à l'intérieur de toi. Oui. Comment est-ce que tu es? Ne me dis pas que tu vas bien alors que tu es en train de vivre l'un de Dieu. C'est impossible ce que tu me dis. C'est vrai, Jésus. Si tu viendrais me dire je vis bien, tout va bien pour moi, si je te poserais la question, mais tu as Dieu dans ta vie alors? C'est ça. Si tu me dis que non, ça ne peut pas aller, c'est pas possible. Oui. C'est lorsque Dieu vient habiter dans une vie
que là, tout peut aller bien. Amen. Il peut y avoir des problèmes, tout ce que vous voulez. C'est vrai. Et parce qu'il est là, tout va bien. Amen. Amen. Si on prend un poisson, on le retire de l'eau, que va-t-il se passer? Les premières secondes, peut-être rien. Si on attend 5 minutes, 10 minutes, qu'est-ce qui se passe? Mort. C'est vrai. Mais par quel mort? Parce qu'il n'est plus dans son élément. C'est Dieu qui a créé l'homme. Et l'homme s'est détourné de Dieu parce qu'il a désobéi, il a péché. Et la Bible dira que instantanément, dès que Adam a désobéi, il est mort spirituellement, instantanément. Mais dès qu'un homme se tourne vers Dieu, il revient à la vie. Pourquoi? Parce qu'il est dans son élément à nouveau. Tu n'as pas été créé pour vivre dans le péché. Tu n'as pas été créé pour vivre loin de lui. Tu n'as pas été créé pour réjouir le cœur du diable. Mais tu as été créé pour vivre pour lui. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Écoutez ce texte. Hein. C'est certainement le cas de ta vie ce soir. Je suis courbé. J'aimerais te dire que le péché courbe, détruit, déforme, anéantit, il te ruine. Je suis courbé, abattu, triste, accablé, sans force, entièrement brisé. Tout le jour, je marche dans la tristesse. N'est-ce pas ta vie? Tes parents ne connaissent pas ce que tu vis. C'est vrai. Si tu es marié, ta compagne ne connaît pas ce que tu vis. Mais lui, il sait ce que tu vis. Amen. Tu as beau paraître ce que tu n'es pas, lui, il connaît la profondeur de ton cœur et il te dit, tu es un malheureux sans moi. Et il serait temps que tu t'approches de moi ce soir. Alléluia. Écoutez ce texte encore aussi. Je n'ai ni tranquillité, ni paix et ni repos. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Comment veux-tu être dans la paix alors que tu vis en état de rébellion contre Dieu? Tout en venant dans les réunions, mais une réunion, de venir à la réunion n'est pas suffisant. C'est vrai. De venir à la réunion n'est pas suffisant. La Bible dira qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Amen. Ça veut dire que tant que tu n'as pas fait la paix avec Dieu, il y a une condamnation qui repose sur ta vie. Tu ne peux pas être dans le repos, dans la paix, dans la tranquillité. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Le mot péché veut dire déclarer la guerre à Dieu. Comment Dieu pourrait-il te donner la paix alors que tu es en train de lui faire la guerre? Il n'y a pas substance ici. C'est vrai. Moi, par exemple, Sinto, il me fait la guerre. Et moi, je voudrais lui donner des bonnes choses, lui, alors qu'il est en train de me faire la guerre. C'est pas possible. Par contre, Sinto, maintenant, il vient, il se réconcilie avec moi. Est-ce que vous comprenez la pensée? Amen. Tu as besoin de te réconcilier avec Dieu. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour toi. Afin que toi tu viennes uniquement dans la réunion. Non, 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 non. Afin que tu crois en lui et que tu ne périsses pas. Alléluia. Ça veut dire que celui qui ne croit pas, je ne parle pas d'une croyance, hein, parce que les démons ils croient et quoi? Ils désobéissent à Dieu. Ils sont loin de Dieu. Il n'y a plus de salut pour eux. Par contre, pour toi ce soir, Dieu, avant la fondation du monde, a préparé un salut. Amen. Il a préparé un année sans tâche, sans défaut, manifesté à la fin des temps pour venir te racheter sur le bord de la croix. Christ a payé pour toi. Que tu le croyes ou que tu ne le croyes pas. Ton problème de péché, il l'a résolu sur le bord de la croix. Il n'a pas besoin de descendre du ciel à nouveau.
de venir mourir sur une croix pour porter ton péché. La Bible dira qu'il a porté le péché de l'humanité une seule fois pour toutes. Tout ce que je demande, on peut te sauver. Là où personne ne t'a vu, les choses vilaines que tu as commises, il les a prises sur lui. Pour pouvoir t'épargner à toi. Parce qu'il savait que tu étais perdu. C'est vrai. La Bible dira qu'il a été frappé, qu'il a porté ta condamnation. Oui. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Il n'y a personne qui peut redresser ta vie. C'est ça. Il n'y a que lui seul. Amen. Si on aurait pu se redresser par nous-mêmes, pourquoi il serait venu alors? Si toi, en venant simplement dans une réunion, levant ta main, il y en aurait eu assez, pourquoi il serait déplacé? Pourquoi il aurait tant souffert? S'il savait que tu pouvais t'en sortir d'une autre manière. Il n'y a pas de moyen d'échappatoire. La Bible dira qu'il n'y a pas de salut en aucun autre nom qui a été donné si ce n'est que par le nom de Jésus. Il n'y a que lui seul qui peut te sauver. Amen. La réunion, elle est un moyen pour te rencontrer avec lui. Rien de plus. De même que Zachée est monté sur un arbre, l'arbre a permis, c'est un peu la réunion, l'arbre. Ça lui a permis de rencontrer Jésus. Parce qu'il ne pouvait pas le voir. À cause de sa petite taille. À cause de la foule qui était là. J'aimerais te dire que tu n'es pas de taille devant le péché. Le péché est plus fort que toi. Mais ce soir, je te présente celui qui est venu ôter ton péché. Celui qui a vaincu ton péché. Celui qui est capable de te pardonner. Parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Donc si tu ne peux pas te redresser, qui peut te redresser? Un pasteur. Nous sommes des panneaux indicateurs. Comme Jean le Baptiste. Qu'est-ce qu'il a fait? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-le. C'est tout ce qu'on peut faire, nous. Amen. Amen. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Courbés par le péché. Il n'y a que lui seul qui peut te redresser ce soir. La Bible dira que un jour, une femme qui côtoyait les réunions, comme toi peut-être, tu viens aux réunions et tu t'aperçois que rien ne change. Est-ce que c'est la faute à tes taux? Non. Et cette femme, elle venait pendant 18 ans, courbée, toujours courbée. Elle rentrait courbée, elle ressortait courbée. Elle revenait, il y avait une mission, peut-être. Elle rentrait courbée et elle ressortait courbée. Ce n'est pas le but de Dieu pour ta vie. Dieu ne veut pas que tu t'habitues à venir dans une réunion pour te perdre tranquillement et aller en enfer. Dieu veut que tu viennes à la réunion, continue de venir, mais change ton attitude de la manière comment tu viens. Si tu viens avec un cœur de dire il ne va rien se passer, il ne se passera rien. Par contre, si tu reconnais, tu te dis Seigneur, je viens, il y a des mois, des années que je viens. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Est-ce que tu ne voudrais pas me sauver, moi? Non, non, non. La Bible dira que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et toi, tu es inclus à l'intérieur. Amen. Amen. Et cette femme, elle venait constamment courbée. Et ce qui se passe que ce jour-là, il y a Jésus. Ça nous montre que la religion ne peut changer personne. La religion ne peut pas redresser un homme. La religion ne pardonne pas le péché. Il n'y a que celui qui a dit, moi je suis la vie, la résurrection, Amen. Le chemin et la vérité. Il n'y a que lui qui peut changer ta vie. Et ce jour-là, cet homme-là, Jésus, le Seigneur était là. Et la Bible dira qu'il la vit. Là où personne ne la voyait, lui, il la vit. J'aimerais te dire que le Seigneur, lui, il t'a vu. Amen. Il t'a vu dans ta misère. Il ne vient pas pour te jeter des pierres. Il vient pour te tendre la main. Il est là, il te dit ce soir, tu as besoin de moi. Rien ne changera sans moi. Si moi je ne viens pas dans ta vie, tu vas mourir dans ton péché.
Et la Bible dira que Dieu ne veut pas la perte du méchant, mais qu'il se tourne vers lui et qu'il vive. Amen. Et cette femme-là, elle vient courber. Et peut-être que ce soir, tu es venu, tu te dis, il ne se passera rien, ce sera comme d'habitude. Mais celui qui était dans la synagogue est là ce soir. Vous le croyez? Amen. Celui qui était à la synagogue en ce temps-là est là ce soir. Amen. Et lorsqu'il l'a vu, le texte dira, il lui adressa la parole. Et la parole ce soir est adressée à ton cœur. Je ne sais pas si vous voyez la scène un peu. Hein. Cette femme était courbée. Elle ne pouvait pas le regarder. Puisqu'il lui dit, femme, certainement qu'il y avait plusieurs femmes. Hein. Mais elle a cru que le message était pour elle. Femme, sois délivrée de ton infirmité. La parole, elle n'est pas pour ton voisin, elle est pour toi. Jésus veut te sauver à toi. Peu importe les autres. Si l'autre vont continuer à venir dans une réunion et se perdre dans une réunion, mais toi, sois intelligent ce soir. Choisis la bonne part. Jésus, la vie, lui adressa la parole. Femme, sois délivrée de ton infirmité. Écoutez bien. L'acceptation de la parole est venue dans son cœur. Quand tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, il va y avoir une action du Saint-Esprit qui va venir. Puisque la Bible dira ensuite, il lui imposa les mains, c'est-à-dire le toucher de Dieu est venu. Quand il y a l'acceptation de Dieu dans ton cœur, quand tu la reçois, il y a le toucher de Dieu qui va venir sur ta vie. La Bible dira qu'un lépreux est venu. Il s'est approché de Jésus. Il est venu avec un ton humilié, un ton abaissé devant Dieu. Et il lui a dit, Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. En un mot, il n'y a que lui. Il n'y a aucun pasteur, aucune église. Il y en a beaucoup avec rien. Personne ne peut te rendre pur si ce n'est que lui. Amen. Amen. Et là, il dira, Jésus, ému de compassion, écoutez le mot, je le veux, sois pur. Ça, c'est la parole qui t'adresse à nous. Est-ce que la parole s'arrête là? Non. Il a cru dans cette parole quand Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. Et lorsque la parole est reçue, l'action de Dieu vient. Le toucher de Dieu vient. La Bible dira, aussitôt, Jésus étendit sa main, le toucha, et aussitôt la lèpre le quitta. Si tu crois de tout ton cœur ce soir, et que tu le reçois, tu peux recevoir le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est un miracle, ça. Personne ne peut le produire. La religion ne peut pas produire cela. Mais si toi, tu crois de tout ton cœur, et que tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, comme celui qui a porté ton péché, comme celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, eh bien, il peut se passer un miracle dans ta vie ce soir. De la mort, tu peux passer à la vie ce soir. Et peut-être tu te dis, mais moi je ne suis pas mort, on dit non. Je suis en train de t'écouter. Mais la Bible dira, vous êtes morts dans vos péchés. Donc tu fais que survivre. Tu ne vis pas, mon ami. Tu ne fais que survivre. La vie, elle est en lui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Et quel est le moyen que Dieu donne à l'homme pour avoir la vie? La Bible dira que Dieu a accordé aux hommes le moyen de se repentir afin qu'ils aient la vie. Ce soir, si tu te repens de tout ton cœur, tu passes de la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan, parce que tu le crois ou pas, tu es dans la main de Satan. Qu'est-ce que tu dis? Tu es dans la main de Satan. Ce soir, tu peux passer de sa main à lui à la main de Dieu. Amen. Que vas-tu faire? La balle est dans ton camp ce soir. Je me suis laissé conduire. Alléluia. Ça arrive. C'est pas force de parole. Pierre, il a prêché combien? 2-3 minutes peut-être. Vous l'avez crucifié. Repentez-vous. 3000 amants se sont repentis. Un jour, ils ont amené un paralytique.
Écoutez bien. Il a cru dans son cœur, cet homme-là. Il ne pouvait pas se déplacer. Donc il s'est fait transporter, et Jésus était en train de prêcher dans une maison. Lorsque la maison était pleine, ils sont passés par le toit, ils l'ont mis devant Jésus. Jésus le regarde et lui dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Croyez-vous que Jésus peut pardonner quelqu'un qui ne se repent pas? Il a vu qu'il y avait la repentance dans ce cœur-là. Il a cru, il s'est repenti, parce que la foi va engendrer la repentance, et la repentance va engendrer le pardon des péchés. Mais regardez bien maintenant, il manque quelque chose. Il y a la foi, la repentance et la conversion. La conversion, c'est se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. Amen. Cet homme est rentré par le toit, et il est ressorti par où? Par la porte. Il s'est converti. Amen. Jésus a dit, prends ton lit avec toi. Le témoignage le suit aussi derrière. Amen. Ce soir, que voudrais-tu faire? Amen. Voudrais-tu le rencontrer? Amen. Jean-Baptiste va dire cette parole. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Peut-être que tu ne le connais pas encore. Mais celui que tu ne connais pas encore, ce soir, lui, il te connaît et il veut se révéler pleinement à toi ce soir. On s'incline? Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Ta grâce, Seigneur. Oh, Jésus, ta compassion, Par la gloire, Seigneur. ta grâce est là. Glorifie-toi, Père. Jésus va dire cette parole à Bartimée. Il va envoyer ses disciples. Il va dire, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Ce n'est pas Této qui t'appelle ce soir. Ce n'est pas moi qui t'appelle. C'est Jésus qui t'appelle. Vas-tu répondre à l'appel de Dieu? Repends-toi ce soir. Repends-toi de tout ton cœur. Dis oui à Dieu. Dis non au diable. Arrête de vivre comme tu vis. Tu me dis, je ne peux pas faire autrement. Moi, je te dis que tu peux. Tu peux changer. Non pas par toi-même. Non pas par tes propres forces. Non pas par tes mérites. La Bible dira, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Par l'Esprit de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit te touche ce soir. Amen. Si ton cœur est repentant ce soir, je prie que l'action du Saint-Esprit vienne sur ta vie. Je prie que le toucher de Dieu vienne sur ta vie ce soir. Qu'il y ait un bouleversement divin dans ta vie. Que tu ne rentres pas chez toi comme tu es sorti. Ce soir, tu repars de ce lieu avec la grâce de Dieu ce soir. La grâce de Dieu, source de salut qui a été manifestée pour tous les hommes. Ce soir, elle est manifestée à ton cœur, à ta vie ce soir. S'il y a quelqu'un dans son cœur qui voudrait faire la paix avec Dieu, qui ne voudrait plus être en guerre contre Dieu, lève-toi devant Dieu. Check-toi devant Dieu. Lève-toi devant Dieu. Garde ta main dans ta poche. Ouvre ton cœur. Jésus va dire, voici, je me tiens à la porte et je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix et tu as entendu ma voix ce soir, tu as entendu la voix de Dieu ce soir, la Bible dira, si tu entends et tu ouvres, je rentre dans ton cœur, je rentre dans ta vie. Ouvre ce soir. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Reçois-la. S'il y a quelqu'un qui veut se réconcilier, qu'il se lève devant Dieu. Ne fais plus tarder Dieu. Tu l'as assez fait tarder comme cela. Ça l'est assez maintenant. C'est le temps ce soir. Le temps de grâce. Le temps favorable. La porte est ouverte encore pour toi. La porte de la grâce est ouverte. Tu ne sais pas quand Dieu va fermer la porte. Les ailes sont dans l'attendant.
Personne la fermera, c'est lui qui la fermera. Rentre pendant qu'il est encore temps. Rentre. Tu ne pourras pas dire, Seigneur, la porte était fermée pour moi. Tu ne pourras pas le dire. Jésus, tu diras, tel jour, je t'ai parlé. Je te dis de venir vers moi. Et tu as voulu rester dans ta position. Sauve-toi ce soir. Accepte le salut de Dieu. Accepte le pardon de Dieu. Amen. Je me demandais si tu peux les chanter cantiques. d'écouter la parole de Dieu. Vous savez, le plus